Nous sommes en 2015 et les fondateurs de Google, Larry Page et Sergey Brin, ont une grosse annonce à faire. Dans une lettre publiée sur Internet, ils parlent d'une réorganisation totale de l'entreprise. Le groupe change de nom et devient Alphabet. Le nom représente un jeu de mots avec alpha et bet, B-E-T, qui signifie Paris en anglais. Google ne sera plus qu'une filiale de ce géant et ne gérera plus que les services web. Pour comprendre ce qu'est Alphabet, il faut d'abord analyser la démarche des deux créateurs de Google. Ces deux génies ont voulu décharger Google des activités ne représentant pas son cœur de métier, à savoir les services Internet tels que l'indexation de pages, YouTube ou Gmail, qui tirent des revenus de la publicité en ligne. Page et Brin décident de se retirer, ou plutôt de se mettre en retrait. Ils déclarent, ouvrez les guillemets, Alphabet est désormais bien établi et Google et les autres paris fonctionnent efficacement en tant qu'entreprise indépendante. Le moment est donc venu de simplifier notre structure de gestion. Nous n'avons jamais eu à conserver des rôles de direction quand nous pensons qu'il existe une meilleure façon de diriger la société. Et Alphabet et Google n'ont plus besoin de deux PDG et d'un président. Fermez les guillemets. La holding est donc dirigée par Sundar Pichai, un ingénieur qui est donc propulsé par les deux hommes comme seul CEO. Déjà PDG de Google, Sundar Pichai était l'un des patrons les plus puissants de la Silicon Valley. Avec sa désignation à la tête d'Alphabet, son ascension est donc fulgurante. Mais qui est Sundar Pichai ? C'est l'homme qui a convaincu Page et Brin de créer le navigateur Chrome. Pas étonnant qu'il soit donc à ce poste quand on connaît le succès du navigateur qui est le plus utilisé dans le monde. Ok, Brin et Page ne sont plus à la tête de Google, cependant ils restent au conseil d'administration. Quand on se renseigne un peu sur la holding, on remarque la direction qui est prise. Page et Brin visent clairement le futur. Toutes les entreprises de la holding sont tournées vers le futur. Biotechnologie, domotique, services de drones, cybersécurité, voitures autonomes et surtout un fonds d'investissement pour les startups. Pour vous en présenter quelques-unes, la plus ambitieuse, c'est Calico, California Life Company, qui est une société spécialisée dans la biotechnologie et qui s'est lancée comme défi de lutter contre le vieillissement et ses maladies associées. Google ou Alphabet veut nous rendre immortels. Google Ventures est un fonds de placement fondé par Google en 2009. C'est également le fonds en 2013 qui a financé Uber à hauteur de 528 millions de dollars. On retrouve également Nest, créé en 2011 par deux anciens cadres d'Apple, Tony Fadell et Matt Rogers. L'entreprise est spécialisée dans la maison connectée, la domotique. On y retrouve des thermostats intelligents, détecteurs de fumée et systèmes de surveillance à distance. Google est donc le cœur d'activité d'Alphabet, bien sûr. Il regroupe à lui tout seul YouTube, Android, AdWords, Google Search, Maps, Drive et Gmail. On peut dire que Google avait besoin d'une structure plus grosse au vu des nombreux investissements des deux visionnaires, Page et Brin. Ces derniers voulaient retrouver une dynamique start-up, comme au début de leur aventure, ne pas se reposer sur leur laurier et entreprendre de nouvelles choses. Alphabet était la structure parfaite pour retrouver ce besoin de se réinventer. Cependant, une polémique voit le jour après le lancement d'Alphabet. Certains médias pointent le doigt sur une opération qui viserait plutôt à atténuer l'abus de position dominante qu'exercerait ce groupe surpuissant. Une amende de 2,42 milliards d'euros avait d'ailleurs été donnée par la Commission européenne. Larry Page l'affirme haut et fort pour contrer ce qui est dit.
Google doit se recentrer sur son cœur de métier. Alphabet est là pour séparer les activités en différents groupes avec différents types de dirigeants pour une gestion dégraissée. Et c'est tout. Aujourd'hui, Alphabet et Apple se battent pour la première place des capitalisations boursières dans le monde.